Salut à tous, ici Nazozio, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc pas de suivi d'élevage, je vais faire une petite vidéo spéciale donc alimentation. Je vais essayer de vous expliquer tout ce qui est bon à donner à vos oiseaux. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que moi-même je donne à mes oiseaux, suivant la période, etc. Donc premièrement pour commencer, le truc le plus important pour nos oiseaux, en tout cas pour les oiseaux granivores comme mes oiseaux exotiques, c'est bien sûr les graines. Donc un mélange de graines. Voici un exemple de mélange de graines qu'on trouve dans le marché. Donc c'est un mélange de la marque Vercellaga. En général, la marque Vercellaga est une marque assez réputée. Donc je vais ouvrir ça et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, j'ai versé le mélange de graines donc dans ces deux bacs. Donc voilà, on peut voir d'un peu plus près comment est fait ce mélange. Donc il est fait de nombreuses petites graines, de nombreux petits millets, des millets ronds, du millet japonais, du millet rouge, un petit peu de Niger et un petit peu d'alpiste. Donc voilà, beaucoup d'éleveurs font leur mélange de graines eux-mêmes. On trouve de toutes sortes de graines dans le commerce, en vrac. On peut réaliser un mélange de soi-même. Moi, j'en suis pas encore là, mais je compte m'y mettre bientôt. Voilà. Ensuite, un petit regret par rapport au mélange qu'on trouve dans le commerce, c'est le manque d'alpiste. On peut voir qu'il y a vraiment très peu d'alpiste. Sur celui-ci, je crois qu'il y a environ 10% d'alpiste dans ce mélange-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète de l'alpiste. Voilà, des paquets qui sont comme ça. Donc là, pour 8 kg de graines réparties dans les deux packs, je mets 2 kg d'alpiste. Voilà, donc pour 8 kg de graines, 2 kg d'alpiste. Je trouve ça pas mal. L'alpiste est vraiment une graine qui est assez riche, qui est très intéressante pour nos oiseaux. Et malheureusement, les éleveurs d'exotiques n'en donnent pas assez, contrairement aux éleveurs d'indigènes ou de canaries par exemple. Donc voilà, ça c'était le premier paquet. Ensuite, on mélange le tout le mieux possible. Je vous retrouve juste après, une fois que j'ai fini le mélange. Alors voilà donc pour ce qui est du mélange. Là j'ai bien homogénéisé le tout. On peut voir déjà que la proportion d'alpiste a augmenté. Donc comme je le disais, je mets environ, je rajoute à un mélange du marché, je rajoute environ 1/5 d'alpiste. Voilà. Ici pour 8 kg de mélange exotique donc du marché, j'ai rajouté 2 kg d'alpiste. Ensuite, autre chose que j'ajoute dans mon mélange, ce sont donc les graines de santé. Les graines de santé, ce sont en réalité un mélange de graines sauvages, du chardon, des graines de laitue, etc. Voilà, ce sont des graines qui sont très riches. Surtout quand vous avez des oiseaux en volière extérieure, n'hésitez pas à en donner assez régulièrement, le plus souvent possible. Parce que vraiment c'est des graines qui sont très riches, qui leur permettent de passer l'hiver tranquillement. Après chez moi ils sont en intérieur, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus, mais j'en rajoute quand même de petites quantités dans mon mélange. Voilà. J'en rajoute vraiment à vue d'œil on va dire, il n'y a pas de quantité précise que je mets. Ensuite il faut bien homogénéiser le tout comme d'habitude. Et autre chose aussi que vous pouvez rajouter, c'est donc de la levure diététique, la levure l'ultra levure, et du germe de blé. Là j'en ai pas sur moi, et bon moi personnellement j'en ai pas vraiment dans les graines, je préfère en mettre dans la pâtée d'élevage. Voilà, je vous en parlerai juste après. Et donc voilà pour mon mélange de graines. C'est à peu près tout ce que je mets. Ensuite, pour en rester dans les graines, je vais faire un peu des compléments pour les différents oiseaux. Ici, c'est ce qu'on appelle, donc ce sont des graines de riz paddy. C'est en gros, c'est des grains de riz non décortiqués, comme on les trouve à l'état sauvage, comme on les trouve sur la plante, quoi. Voilà, ça, c'est ce que je donne uniquement au pada. De toute façon, comme leur nom l'indique, il raffole de riz paddy. Voilà.
Ça, les padas, ils adorent. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de leur en donner. Ensuite, donc les millet en grappe. Voilà, un exemple. Ça, c'est du millet rouge. J'en donne surtout pendant la période de repos parce que c'est très riche en vitamine E. Il faut en donner aussi en période de sevrage des jeunes. C'est des graines qui sont plutôt, comment dire, c'est des graines qui sont plutôt, enfin, elles sont plus molles que les graines, enfin que les graines des plus mûres. Donc voilà, les oiseaux en raffolent. Mais il ne faut pas non plus en donner trop souvent. Une fois par semaine, ça peut être intéressant. Mais au-delà, c'est à proscrire. Il ne faut pas remplacer votre mélange de graines par du millet en grappe. Ensuite, pour ce qui est donc de l'alimentation, voilà, le mélange de graines, c'est la base, c'est le plus important. Il faut rajouter aussi quelques compléments à droite à gauche, comme donc j'en parlais, le millet en grappe. Vous pouvez aussi donner des graines germées. Donc ça, j'en ai déjà parlé, enfin je l'ai déjà montré comment faire des graines germées dans une de mes vidéos. Voilà, un exemple de graines germées qu'on trouve dans le marché. Donc vous prenez cet ensemble de graines, vous les faites germer. Je vous mettrai le lien donc de la vidéo qui montre comment faire germer ces graines pour les oiseaux. Voilà, en gros ça consiste à les mettre dans l'eau et à faire sortir un tout petit bourgeon. Et une graine germée, c'est vraiment une explosion de vitamines et de protéines pour vos oiseaux. Sinon, moi personnellement, j'utilise plus vraiment de graines germées. J'ai tout simplement remplacé ça par donc des perles morbides. C'est exactement le même principe. À la différence que les perles morbides, 3 heures dans l'eau suffisent, alors que pour les graines germées, il faut les laisser au moins 24 heures. Et puis, chose très importante, c'est que donc les perles morbides limitent réellement, enfin réduisent vraiment le risque de champignons et de moisissures, ce qui n'est pas vraiment le cas des graines germées. Donc sur les graines germées, il faut faire très attention, il faut rincer plusieurs fois, etc. Alors que les perles morbides, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, les graines germées, tous mes oiseaux n'en mangent pas, alors que les perles morbides, vraiment, les oiseaux en raffolent. Voilà, c'est comme des minuscules petits pois qu'on met dans l'eau, qui gonflent et que les oiseaux mangent. Donc ça, c'est pareil que pour le millet en grappe. Les graines germées et les perles morbides, c'est pareil que pour le millet en grappe. Il ne faut pas en donner trop régulièrement. Donc une fois par semaine, ça peut être intéressant, voire une fois par 15 jours. Et en période de repos, par contre, là, j'en donne le plus souvent possible, c'est-à-dire tous les 2 jours environ, pour donc, la préparation et pour le nourrissage des jeunes. Voilà. Ensuite, chose très importante également, c'est la pâtée d'élevage. Je vais vous montrer ma pâtée d'élevage. Je vais vous expliquer un peu comment je procède. Donc là, il m'en reste pas beaucoup, parce que là, je suis en fin de période de repos. Donc il n'en reste pas beaucoup. Alors moi, ce que je donne à mes oiseaux, donc je prends une pâtée du commerce, une pâtée aux œufs, une pâtée grasse de préférence. Moi, je sais que mes oiseaux préfèrent les pâtés grasses. Donc je mets, enfin à la base je mettais un tiers de pâté, non je mettais 2 tiers de pâté grasse du marché avec un tiers de pâté universel, c'est-à-dire un tiers de pâté insectivore. Donc je vous mettrai des photos des paquets de pâté comme on en trouve dans le commerce. Voilà, parce que là j'en ai plus. Je crois que j'ai jeté les paquets, donc il me reste que ça comme ça. Je vous montrerai tout ça. Donc je disais un tiers de pâté, non 2 tiers de pâté du commerce, de pâté aux œufs, et un tiers de pâté insectivore. Voilà. À ça, je rajoute un os de sèche broyé, parce que les os de sèche, voilà, tous les oiseaux n'en consomment pas spécialement. Donc je préfère broyer l'os de sèche pour être sûr qu'ils vont assimiler leur calcium. Je rajoute également de la levure de bière, de la levure diététique de cette marque, la marque Verblé. Il y a beaucoup d'éleveurs qui conseillent cette marque. Donc moi c'est ce que je donne. Et je donne du germe de blé, de la même marque. Là j'en ai plus, tout est incorporé dans le mélange. Donc du germe de blé, c'est également très riche en vitamines, etc.
Voilà, la pâtée d'élevage, pareil que pour les grappes de millet. Donc le plus souvent possible, c'est-à-dire tous les jours en période de repro et en période de préparation. Et environ une fois par semaine, voire moins, en période de repos. Voilà. Donc la pâtée, c'est vraiment le plus important pour ce qui est pour réussir une bonne repro. Ensuite, autre chose qu'on peut donner, c'est des insectes vivants. Moi personnellement, j'avais commencé à donner quelques verres de farine. Voilà, je vous montre un petit exemple ici. Hop. Ça, c'est 2 verres de farine, on en retrouve dans le commerce, dans les rayons reptiles en général. Mais je me suis vite rendu compte que mes oiseaux n'en mangeaient pas spécialement, mis à part les padas et les longs queues. Donc j'ai préféré opter pour la solution de la pâtée insectivore. Là, tous mes oiseaux en mangent et ça marche du tonnerre. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Au début, j'avais un peu de problème parce que je mettais 50% de pâté insectivore, donc j'avais des oiseaux un peu trop excités et du coup, j'ai eu quelques pertes. Donc j'ai eu des oiseaux éjectés du nid, enfin des oisillons éjectés du nid, etc. Et j'ai fini par diluer un peu plus cette pâtée et je suis passé à 1/3 de pâté insectivore pour 2/3 de pâté normal entre guillemets. Après, avec cette pâtée d'élevage, vous pouvez rajouter, donc vous pouvez mélanger ça avec des graines germées, avec les perles morbides. Vous pouvez écraser 2 ou 3 œufs bouillis avec leurs coquilles, les écraser et mélanger tout ça à la pâtée. Voilà, vous pouvez vraiment servir ça tel quel ou mélanger ça avec d'autres compléments. Ensuite, voilà, donc le plus important c'est de donner une alimentation la plus riche et la plus variée possible. Donc le mélange de graines, la base, mais un mélange de graines ne suffit pas. Donc moi personnellement je donne aussi des fruits et légumes. On peut donner des fruits et légumes assez régulièrement, hein, 2 fois par semaine ou plus même. Des fruits, voilà, toutes sortes de fruits et de légumes, des légumes verts surtout. Tout ce qui est salade, épinards, poivrons, concombres, etc. Les carottes, la tomate, des pommes, des poires, enfin bref, tout ce qui est vert déjà. Et voilà, tout plein de fruits et de légumes. Après, je sais que certains fruits et légumes sont à déconseiller, comme par exemple la pomme de terre crue. La pomme de terre crue est à proscrire. Il faut faire attention aussi quand vous donnez des fruits et des légumes à bien enlever la peau, parce que c'est souvent là que vont se concentrer tous les produits chimiques et les pesticides. Il faut aussi ne pas donner de pépins, surtout les pépins de pommes et de poires. On y trouve une sorte de cyanure dans les pépins qui peut être dangereux à forte dose pour nos oiseaux. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? Je crois que j'ai tout dit pour ce qui est de l'alimentation. Donc je vais quand même récapituler une dernière fois. Un bon mélange de graines tous les jours. Des études disent que qu'un mandarin en tout cas, mange environ 1 à 2 grammes de graines par jour, pour avoir une idée. En période de repro, très important, la pâtée d'élevage, tous les jours, des graines germées, des perles morbides, des insectes, enfin voilà. Vous essayez de varier et d'enrichir le plus possible leur alimentation. Le millet en grappe, etc. Et je crois que c'est tout, hein, des fruits, des légumes. Voilà, vraiment le plus important c'est d'essayer de faire varier le maximum possible l'alimentation de votre oiseau pour qu'il soit en forme au final. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me laisser des commentaires. Voilà, au revoir.